chaque fonction là, il y a un espace où la fonction travaille là-bas. Si vous quittez ce terrain, la fonction n'existe plus. Donc, ce qui fait que si vous quittez un tiers en allant vers la gauche, ln n'existe pas là-bas. Donc, voici, à partir ici, ln existe. Et ce qu'on a eu là aussi, ln existe, mais on veut un terrain commun, là où les deux existent, c'est 2 tiers à plus infini. En 2 tiers et 1 tiers, il y a un qui existe, l'autre n'existe pas, donc on laisse tomber ça. Donc, ce qui fait que la solution devient donc ça. Donc, le troisième cas, ça c'est un cas particulier qui est très simple. Donc, ce qui fait que, on a dit que I3 expo de x est supérieur et plus 5 supérieur à 0. Exactement, on a ce cas qui est là, toujours au tableau en couleur. On a dit que expo de x supérieur à 0 là, la solution c'est R. Et ici, expo de x lui-même est déjà positif. On fait encore plus 5, ça devient encore positif. Donc ça c'est toujours vrai. Expo x plus 5 supérieur à 0 là, c'est toujours vrai. Ça c'est vrai pour tout x. Ce qui fait que la solution c'est égal à R. Solution égale à R, car même s'il n'y avait pas 5, expo x lui seul est positif. Quelque chose qui est positif, on l'ajoute encore plus 5. Ça devient encore très bien positif maintenant. Donc, ce qui fait qu'on dit que c'est une vérité qui est vraie. Donc, voilà, c'est une vérité qui est vraie. Comme c'est vrai, pour tout x, c'est toujours vérifié. Il n'y a pas un nombre qui peut venir faire que cette valeur-là doit soit inférieure à 0. Ça n'existe pas. Ce qui fait qu'on dit que c'est R. R, ça veut dire que c'est vrai pour toutes les valeurs de R. Si x est égal à moins 1. Moins 1 plus 5, c'est positif. Si x est égal à moins 1000. Moins 1000 même, expo de moins 1000 plus 5, c'est positif. Parce que expo de moins 1000, ça fait 1 sur expo de 1000. 1 sur expo de 1000 est légèrement supérieur à 0, plus 5, c'est toujours positif. Donc, pour tout x, ça c'est vrai. Donc, voici la solution des 3 inéquations qu'on a pris comme exemple. Inéquation numéro 1, c'était donc expo 2x moins 5 moins expo 3x inférieur ou égal à 0. Ça, on a vu que le domaine de validité là, on regarde les fonctions qui sont en haut. La première fonction est un polynôme. Un polynôme est une somme de monômes. C'est défini sur R par définition. La deuxième fonction est un monôme. Par définition, tout monôme, valeur absolue, fonction cosinus, sinus sont définis sur R. Donc, c'est dv égale à R. Il reste à résoudre. Pour résoudre, on fait passer expo 3x à droite et on met ln à gauche et à droite et on résout. Donc, deuxième fonction, on a fait la résolution dv égale à 1 tiers ouvert à plus infini. Et après ça, on met expo à gauche et à droite. Donc, on obtient solution est égale à 2 tiers à plus infini. Et le dernier est un cas particulier. La solution, c'est R. R, ça veut dire que pour toute valeur élément de R, c'est vérifié. Donc, alors, chers élèves, chers apprenants, nous étions donc dans le chapitre voilà 5. Chapitre 5 ici qui était fonction exponentielle. Fonction exponentielle en grand 1, on a vu définition donc et propriété. En grand 2, on a vu étude de la fonction exponentielle. Et en grand 3, on a vu la fonction qui a x, on associe expo de u de x. Donc, et dans ça, en petit, on a vu ensemble de définition de cette fonction. Donc, où on disait que la fonction, donc le domaine de définition dépend donc de la fonction u qui est en haut. Petit 2, on a vu sa dérivée qui était u' expo u. On fait descendre les u, on dérive expo encore u. Ça, c'est la dérivée de ça. Et au niveau des limites, on a vu qu'en 3 limites, limite de expo de x en moins l'infini, ça fait 0. Expo x en plus infini, la limite c'est plus infini. Limite de x expo x en moins l'infini, ça fait 0. Limite de expo x moins 1 sur x, quand x tend vers 0 est égal à 1. C'est une limite remarquable.
et limite de x pour x sur x quand x tend vers plus infini égale à plus infini. C'est une limite remarquable. Et limite maintenant x puissance n ou encore x puissance, quelle que soit la puissance, avec x pour x à moins l'infini, c'est 0. En grand 5 maintenant, équation et inéquation. En 1, donc on a vu les équations et en 2, on a vu les inéquations. Donc, chers élèves, chers apprenants, nous sommes donc à la fin de la première partie donc, de ce travail donc, où on a d'abord vu le cours et nous allons maintenant passer à la deuxième phase donc pour voir les exercices, pour encore revenir sur ça, pour voir est-ce que les propriétés là on a bien donc assimilé, et on va encore diviser le travail en deux là-bas sur cette partie qui est évaluation des ressources et une situation d'intégration avec donc le système APC.